Bon, l'intelligence artificielle générative. On en entend parler partout, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, au-delà du buzz, qu'est-ce que ça change vraiment pour vous les pros des RH, dans votre quotidien? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va voir très concrètement comment ces technologies sont en train de redéfinir votre métier, du recrutement jusqu'au développement des carrières. Alors voilà la question qui compte vraiment. Est-ce que vos équipes RH sont prêtes pour 2025? Parce que, attention, l'IA générative, ce n'est plus une petite vague qu'on voit au loin. Non, non, c'est plutôt un tsunami technologique qui est déjà là, qui frappe à la porte et qui est en train de tout chambouler sous nos yeux. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant de parler des applications concrètes, on va juste poser les bases. Qu'est-ce que c'est exactement cette IA générative et surtout pourquoi c'est devenu si important pour les RH aujourd'hui? Alors, pour faire simple, l'IA générative, ce n'est pas juste une machine qui analyse des données. Non, elle en crée. C'est ça la révolution. Vous lui donnez une instruction, ce qu'on appelle un prompt, et hop, elle peut vous rédiger un email, une description de poste ou même vous faire une synthèse de documents. Mais le mot le plus important à retenir, c'est assister. L'idée, ce n'est pas du tout de remplacer l'humain, c'est plutôt de vous donner un copilote super puissant. Un outil pour bosser plus vite et surtout plus intelligemment. Et si vous avez encore des doutes sur l'impact, regardez bien ce chiffre. 80%. C'est énorme. C'est le pourcentage des tâches administratives en RH qui pourraient être soit automatisées, soit assistées par l'IA. Vous imaginez un peu? Tout ce temps que vous pourriez récupérer pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, la stratégie, l'humain. Le potentiel est juste colossal. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, ça donne quoi? Allez, on commence par un sujet qui vous parle, j'en suis sûr, le recrutement. Voyons un peu comment l'IA vient transformer tout ça. La description de poste, ah là là. Le syndrome de la page blanche, ça vous dit quelque chose? On a tous connu ça, hein. Passer des heures à chercher les bons mots pour rédiger la description parfaite. Celle qui doit être attractive, super précise, inclusive et bien sûr optimisée pour tous les sites d'emploi. Franchement, c'est un vrai casse-tête. Eh bien, avec l'IA, ce casse-tête devient presque un jeu d'enfant. Regardez, c'est simple. D'abord, vous lui donnez juste les infos de base, les mots-clés. Le titre du poste, les compétences requises. Ensuite, en quelques secondes à peine, l'IA vous génère une première version complète et optimisée. Et la troisième étape qui est cruciale, c'est la vôtre. C'est vous qui finalisez, qui personnalisez, qui ajoutez votre touche. Le gain de temps est juste phénoménal. Ok, le recrutement, c'est fait. Mais le travail ne s'arrête pas là, bien au contraire. On passe à une autre mission clé des RH, le développement des talents. Parce que recruter les bonnes personnes, c'est bien, mais les faire grandir dans l'entreprise, c'est encore mieux. Et vous allez voir que là aussi, l'IA a son mot à dire. Le défi, on le connaît par cœur, n'est-ce pas? On aimerait tous pouvoir offrir des plans de formation hyper personnalisés, du vrai sur-mesure pour chaque personne. Sauf que la réalité nous rattrape. Entre le manque de temps, le budget, on se retrouve souvent avec des formations un peu taille unique pour tout le monde, qui ne collent pas forcément aux besoins réels de chacun. Et c'est précisément là que l'IA vient changer les règles du jeu. Imaginez un outil qui peut analyser les compétences actuelles de quelqu'un, en se basant sur ses évaluations, ses projets, et même sur ce qu'il ou elle a envie de faire plus tard. À partir de tout ça, l'IA peut carrément construire un parcours de formation unique, personnalisé, avec les bonnes ressources pile au bon moment. Et le truc génial, c'est que ça ne s'arrête pas là. L'outil peut suivre les progrès en temps réel et ajuster le tir si besoin. On n'est plus dans la formation de masse là, on passe vraiment au coaching de carrière individualisé. Bon, tout ça, ça a l'air génial, on est d'accord. Mais attention, on ne peut pas foncer tête baissée. Parce qu'une technologie aussi puissante, ça vient forcément avec de nouvelles responsabilités, de nouveaux défis. Il faut absolument qu'on parle d'éthique et de comment maîtriser ces outils de manière responsable. Le sujet des biais, c'est un point super important. Chez l'humain, un biais, c'est souvent inconscient. Du coup, c'est très difficile à repérer et encore plus à corriger. Un algorithme, lui aussi, peut avoir des biais, bien sûr. Mais la grosse différence, elle est là. Un biais dans un algorithme, ça se mesure. Et si on peut le mesurer, on peut le corriger. En fait, l'IA nous force à regarder ce problème des biais droit dans les yeux, sans se cacher. Donc la conclusion, c'est qu'il ne faut jamais, au grand jamais, utiliser ces outils en mode pilote automatique. Il y a des règles d'or à respecter. 4 pour être précis. D'abord, la transparence. On doit savoir comment ça marche. Ensuite, l'équité. Il faut s'assurer que l'outil ne discrimine personne. Troisièmement, la confidentialité des données, c'est non négociable. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, la supervision humaine. C'est toujours vous qui devez avoir le dernier mot. Toujours. Bon, on a vu le quoi, le comment et les points de vigilance. Maintenant, la question qui se pose, c'est « et maintenant, on fait quoi ?» Concrètement, par où on commence? Quelle est la toute prochaine étape pour vous, pour votre équipe? Je vous laisse lire cette phrase. Elle est vraiment parlante. Elle résume parfaitement la situation. Vous voyez, l'idée, ce n'est pas que l'IA va remplacer les RH. Pas du tout. Par contre, les RH qui sauront utiliser l'IA remplaceront ceux qui ne le feront pas. L'enjeu, ce n'est pas leur remplacement, c'est l'augmentation de vos capacités.
La question n'est plus de savoir si on doit y aller, mais comment on y va. Et on termine là-dessus, avec cette question qui est pour vous. Quelle sera votre toute première action? Peut-être juste lancer un petit test, ou simplement en discuter avec votre équipe? Le premier pas n'a pas besoin d'être un saut de géant, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut le faire. Parce que l'avenir des RH, lui, il est déjà en marche. Merci beaucoup de m'avoir écouté.